Yo, salut. Je m'appelle Estras et ceci est le Book of Estras podcast. C'est un podcast chrétien. Ici, je documente un peu ma vie, ce qui se passe, ce que j'ai appris depuis ma conversion, ce qui va bien, ce qui va mal, les hauts, les bas, un peu. Les choses que je peux voir, les principes bibliques que je peux voir dans des films, des séries, des choses que je fais dans la vie quotidienne, un peu, voilà. Et c'est le premier épisode en français, donc je suis un peu nerveux, mais je vais essayer de faire ça bien. Mon français n'est pas la meilleure, donc n'ayez pas trop d'attentes, mais voilà. C'est quoi le thème de cet épisode? Le thème de cet épisode, c'est mes sentiments ou mes pensées ne sont pas supérieurs à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de problèmes ici en haut, ici dans mes pensées. Tout se passe ici. Mes combats, mes problèmes et tout ça, tout se passe vraiment ici en haut. Et j'aimerais bien vous montrer un peu comment j'ai lutté avec tout ça, ce que j'ai appris et justement donner quelques astuces peut-être pour quelqu'un d'autre qui regarde ce podcast. Peut-être ils pourront en tirer quelque chose, peut-être ça édifie quelqu'un. Et voilà. Donc, pour commencer, j'aimerais bien vous parler du début de ce podcast. C'est le premier épisode en français, mais je fais ça déjà depuis maintenant 5 semaines en allemand. Et comment ça a commencé? Comment j'ai eu cette idée ou comment ça s'est passé en fait? Donc, bon, ça fait maintenant 1 an que je suis en Christ. Ça fait maintenant 1 an, le 24 mars. Et depuis ma conversion, j'ai grandi, je suis allé à l'église et j'ai trouvé des tas de bonnes personnes qui m'ont aidé à grandir et tout. Mais j'ai senti que j'aimerais servir le Seigneur aussi. J'aimerais bien servir Dieu. Comment est-ce que je peux faire ça? Quel est mon appel? Je me suis demandé beaucoup de ces choses. Donc, j'ai commencé d'abord à servir à l'église. On m'a dit, Estra, si tu veux trouver ton appel, sers d'abord à l'église. Sers d'abord à l'église, essaye plusieurs départements. Et quand j'avais fait ça, je suis d'abord rentré dans le département intégration. Je suis toujours là et ça se passe bien. Et maintenant, je me suis inscrit dans un autre département, c'est le département de médias. Et c'est là que ça a commencé. J'avais cette conversation avec une amie et elle m'a dit, ouais, parce que tu parles beaucoup, peut-être pourquoi tu ferais pas un podcast et tout. Et ce qu'elle ne savait pas, c'est que moi, quand j'étais dans le monde, je voulais tout le temps faire un podcast. Je voulais toujours faire un podcast et tout. Et je voulais parler des séries, des jeux vidéo, un peu journalistiquement parlant, genre un peu journaliste, genre des nouvelles des gens et tout ça. Et de la musique aussi, j'étais fort de la musique mondaine. Et voilà, mais j'avais trop peur. J'avais trop peur. Ici, encore une fois, ici, ça s'est passé toujours ici. Toujours dans ma tête, je me suis dit, ah, est-ce que je peux vraiment faire ça? Ah, les gens vont dire quoi et tout. Je me suis trop basé sur ce que les gens peuvent penser de moi, que plutôt de juste commencer en fait. Commencer le podcast et voir ce que ça donne, tu vois. Et donc, elle m'a rappelé en fait ce désir de le faire. Et je me suis dit, ouais, peut-être je devrais faire un podcast et tout. Mais parce que j'ai passé la majorité de ma vie à faire des bêtises et tout, à faire des choses qui ne m'édifient pas, euh, à faire des dingueries, on va dire ça comme ça. Je
pensais pas que j'étais apte à faire un podcast chrétien ou parler de Dieu parce que j'ai pas de spécialité, je suis pas spécial ou j'ai pas un truc que je peux utiliser pour édifier des gens ou quelque chose comme ça. Mais ce qui n'était pas vrai, en fait, parce que j'ai vécu cette vie, parce que j'ai fait ce que j'ai fait, je pense que ça pourrait aider quelqu'un dehors, vous qui regardez ou qui écoutez ce podcast, je pense que ça pourrait aider quelqu'un. Et ça m'a montré en fait, dans la Bible, il y a des tas de personnes, il y a des tas de personnes qui n'ont pas été parfaits, qui ont eu un vécu dingue, mais qui ont été appelés par Dieu en fait, tu vois. Et c'est ce que et ça m'a aidé à franchir ce pas. Donc, je me suis dit, ok, je vais vous faire un podcast, mais comment je vais faire ça? Et parce que j'étais dans le monde, parce que j'ai regardé des tas de séries, des animés, je jouais à des jeux vidéo et tout. Peut-être je pourrais prendre, et maintenant, quand je joue ou quand je regarde certaines séries, je vois plein de choses bibliques dedans, en fait, tu vois, que je pourrais utiliser d'écrire les choses que je lutte avec ou les choses que je comprends pas toujours en Christ et tout, et je pourrais utiliser ça pour quelqu'un qui ne comprend pas qui ne comprend pas tous ces principes bibliques en fait. Donc ok, l'idée il est là. Ok, j'ai une structure, mais pour qui je fais ça? Pour qui veux faire ça? En fait, parce que c'est une documentation de ma vie en Christ, ça peut édifier tout le monde. Mais je fais pas des vidéos juste pour tout le monde. J'aimerais bien toucher les gens qui n'ont pas eu cette personne qui leur a montré comment tout ça se passe. J'avais des tas de gens qui m'ont aidé. Mon église où je suis planté m'a énormément aidé. Mais j'avais pas cette personne qui pouvait m'aider, qui pouvait me suivre pendant peut-être quelque temps, 1 an ou 2, pour me montrer. Donc, j'étais dehors, j'ai regardé un peu toutes les vidéos prophétiques et tout. J'étais dans toutes ces choses, en fait, parce que j'avais pas cette personne qui m'a guidé, en fait, dans ma marche en Christ. Et c'est pour ça que je veux faire ce podcast pour peut-être quelqu'un dehors ici qui n'a pas tous ces accès ou qui n'a pas cette personne qui prend le temps de les suivre ou quoi, et juste répondre à des questions peut-être eux se posent aussi, tu vois. Et donc, voilà, l'idée elle était là, le concept il était là aussi, mais le plus je me rapproche de la sortie de la première épisode, c'est là que j'ai vu une vague de pensées négatives, une vague de pensées dures. Je me sentais pas apte. Je me suis demandé des questions comme tu veux vraiment perdre ta vie pour Jésus? Et si tes amis et ta famille te jugent, comment tu vas faire? Tu vas perdre ta vie juste pour le Seigneur? Ou des pensées comme est-ce que tu es vraiment sûr que tu as entendu Dieu? Dieu t'a dit vraiment de faire ça? Et c'est ce genre de choses qui se sont passées dans les 2 semaines avant la sortie, en fait. Je savais pas trop réfléchir à autre chose. Mon mood, mes sentiments sont vraiment genre enfoncés et tout. Je me suis dit, peut-être j'étais pas vraiment appelé. Mais maintenant, il y a les gens qui attendent, il y a des attentes et tout. Il y a des gens qui ont déjà suivi un peu. Et je me suis dit, non, je peux pas juste arrêter tout ça. Mais est-ce que je veux est-ce que je veux vraiment perdre ma vie pour Christ, pour Jésus? Et c'est ce qui m'a sauvé, ou c'est ce qui m'a délivré, c'était de passer le temps avec le Seigneur, dans sa parole, en fait, tu vois. J'ai lu des versets qui paraissent peut-être un peu extrêmes, mais pour moi, quand j'étais dans cet état, ça m'a vraiment bien aidé.
Et du coup, il y a un verset, j'avais des pensées comme, est-ce que tu veux vraiment perdre ta vie pour Jésus? Mais je pense dans Luc 24, je vais mettre les vrais, si jamais c'est faux, je vais mettre les vrais ici en bas. Celui qui essaye de garder sa vie va la perdre. Mais celui qui la perd à cause de moi va la retrouver, va le gagner et tout. J'essaie de le traduire en allemand et tout. Et donc, s'il vous plaît, pitié pour moi, mais voilà, c'est ça. Et j'avais des pensées où, ah, toi, tu n'es même pas encore un an en Christ. Toi, tu penses que tu es apte, tu as la possibilité de parler de Jésus ou quoi. Tu te prends pour qui, en fait, tu vois? Et il y a un verset dans Jean 15, 16 qui m'a vraiment aidé. C'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai choisi de sortir et de porter fruit, des fruits qui restent en fait. Le Seigneur nous a choisis avant même notre naissance en fait. Avant même qu'on est né, il savait déjà que j'allais faire, c'est ce que je fais ici. Et tout. Et ça m'a aidé, ça m'a donné cette force de continuer, de préparer, de vraiment faire tout ça, de mettre vraiment tout ça en place et tout. Et j'avais des pensées aussi comme, ouais, mais toi, tu es seul, toi, y a personne qui te soutiendra. Est-ce que Dieu est dedans? Est dedans? Il y a un verset dans Hébreux 13, verset 5, qui dit, je paraphrase un peu, il dit, il va jamais nous abandonner et il nous laisserait jamais en fait, tu vois. Ça c'est une promesse, ça c'est quelque chose à laquelle je tenais vraiment pendant ces 2 semaines parce que j'avais peur, mais je voulais pas que cette peur gagne ou prend le dessus encore une fois. Encore une fois, la peur me retient à faire des choses que même le Seigneur maintenant veut que je fasse ou moi aussi peut-être dans les études et tout que je fasse aussi et tout. Et du coup ça m'a vraiment aidé, et ça m'a aussi révélé que mes sentiments ne sont pas la vérité. Mes sentiments ne sont pas la vérité et mes pensées ne sont pas la vérité. Mais comment je peux gagner ce combat de mes pensées? Comment je peux arrêter de briser mon propre cœur avec mes propres pensées? Comment je peux arrêter tout ça? Et un problème que j'ai eu ou une réponse que j'ai peut-être eue, c'est dans ceci, une autre histoire. Ça, c'est très récent. Moi, parce que j'ai vu la majorité de ma vie comme moi je le voulais, sans vraiment connaître Christ, sans vraiment connaître Dieu, j'ai beaucoup ces complexes en fait. Je veux être un homme de Dieu, mais je me mets maintenant beaucoup de pression. Pression que même le Seigneur ne me fait pas. Le Seigneur me fait pas autant de pression. Mais pourquoi moi, je me fais autant de pression? À chaque fois que je veux faire quelque chose et que ça échoue, je m'abats moi-même en fait. Je me dis, ah merde, Esdras, encore. T'as passé 3 heures à regarder quelque chose que, ouais, c'est cool, tu vois, tu as passé un bon moment, mais ça ne t'a pas édifié aucune fois. Tu as d'autres priorités que tu dois prendre. Tu as pas lu un livre, tu n'as pas passé du temps avec le Seigneur, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Et moi, je me dis, et je me mets la propre pression. Un autre exemple. J'apprends à conduire. J'apprends à conduire et à chaque fois, je fais une faute où il y a des gens derrière moi. Dans ma tête, je suis en train de m'abattre moi-même, en fait. Ah, mon gars, toi, tu conduis, fais gaffe à ta famille et tout. Toi, est-ce que tu es vraiment apte à conduire? Vas-y, arrête de conduire, laisse d'autres gens conduire et tout. Je suis tellement, parfois méchant même, avec moi-même et tout. Mais
Mais le Seigneur n'est pas comme ça. Le Seigneur ne me met pas autant de pression. Et une fois, j'étais dans ce siège, je travaillais sur quelque chose sur mon PC et j'ai demandé au Saint-Esprit, pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Je me mets la pression que même toi, tu me fais pas, en fait. Et je pense que la réponse qu'il m'a donnée, c'est parce que tu as peur d'échouer. Tu as vécu, on va dire, 20 ans ou non, 18 ans de ta vie vraiment à faire de n'importe quoi. Et parce que toi, tu étais seul, ça te faisait rien de te décevoir toi-même. Mais maintenant que tu me connais, tu connais Jésus, tu connais Dieu, tu connais le Saint-Esprit, c'est là que tu vois en fait que ah, tu as une responsabilité. Tu peux pas faire tout et n'importe quoi. Tu veux faire les choses bien. Et à force à toujours vouloir être parfait, tu finis à te mettre des attentes trop haut. Tu finis par mettre de la propre pression, trop de pression, alors que même moi, je ne te mets pas autant de pression. Et voilà, et je me suis dit, et il m'a dit aussi, mais Jésus il a déjà tout accompli. En Jésus-Christ, tu es aimé et accepté par Dieu. En Jésus-Christ, tu es choisi de faire quelque chose. Tu as de la valeur dans ses yeux. En Christ, tu n'as aucune condamnation. Tu ne dois plus prouver que tu es un bon chrétien, un bon humain, un être humain, un bon homme. Parce que c'est ce que Christ il a accompli sur la croix, sur la croix, sans que tu fasses quoi que ce soit. Tu peux travailler autant que tu veux, mais ça ne va pas augmenter tes chances avec le Seigneur ou diminuer parce qu'il a déjà accompli, il a déjà fait, il t'a donné cette grâce, il t'a donné cette nouvelle vie en fait. Accepte-le juste, tu vois. Et accepte aussi que c'est un processus. Reste en moi, reste en ma parole. Édifie-toi des gens qui sont autour de toi. Et laisse-toi guider par le Saint-Esprit et tout ça. Et c'est là que j'ai compris en fait que oui, c'est en effet un processus. C'est quelque chose que je lutte maintenant. Encore, je lutte avec ça. Parfois, j'ai peur de venir ici, ouvrir ma caméra et parler comme ça devant la caméra et tout. Mais je sais que le Seigneur ne m'abandonnera jamais. Il ne me laissera jamais. Et il m'aime en fait. Tu vois. Je pense beaucoup d'entre nous cherchent cette acceptance en fait. D'être accepté, d'être utile devant les gens et tout. Et voilà. Et un exercice pratique que quelqu'un dans mon église, une sœur vraiment merveilleuse, ma grande sœur en Christ, elle s'appelle Katia. Et j'avais passé un après-midi avec elle et je lui ai parlé de mes problèmes, de ce que je suis en train de vécu, de ce qui sont en train de se passer. Je lui ai en parlé et elle a pris un bloc-notes et elle a écrit un peu quelques points. Et elle m'a vraiment dissecté comme elle m'a lu comme un livre. Elle m'a dit, toi tu penses ça parce que ta base, ton fondement en Christ n'est pas encore assez élevé. Tu ne connais pas encore certaines choses que le Seigneur te dit à propos de ton sujet. Et c'est pour ça que tu te bases sur tes propres pensées. Encore une fois, mes pensées ne sont pas la vérité. Mes émotions ne sont pas la vérité. Et elle m'a dit vraiment, elle m'a montré, fais cet exercice stress. À chaque fois, tu as une pensée. À chaque fois, tu as une pensée, tu l'écris. Tu l'écris dans une côté à gauche et dans l'autre côté, tu mets ce que Dieu pense de toi. Ce que toi, tu penses de toi-même. Et
j'avais fait ça un peu auparavant. Elle m'a déjà dit de faire ça, mais pour une raison ou une autre, j'ai pas vraiment essayé de faire ça. Mais il y avait un moment où j'ai passé une semaine très très dure en fait. Je me sentis minimisé dans mon être. Comment je peux dire ça en français? Je me sentis pas comme un homme en fait, tu vois. Je lutte avec mes finances financières et tout. J'ai pas encore fini mes études. J'ai pas encore un vrai job et tout. À la maison, je peux pas aider ma famille. Je peux pas aider ma famille et tout ça financièrement. Et même ménagement dans la maison, je dois encore entendre quelques remarques et tout ça et tout. Donc j'ai passé un mauvais moment. Et je me rappelle, il y avait quelqu'un, il y avait, je sais pas, une de mes sœurs qui m'a dit quelque chose qui m'a quand même blessé un peu. Et maintenant, je suis en train de laver les assiettes et tout. Et dans ma tête, je commence à méditer. Je commence à me dire, oui, la prochaine fois quand ils me demandent de dire ça, je vais leur dire ça. La prochaine fois, ah, s'ils ont dit ça, je vais leur dire ça. Donc, pendant cette demi-heure où je suis en train de laver les assiettes, je suis en train de méditer sur, sur ma douleur, sur ce que les gens ont dit. Et c'est ça qui m'a rendu triste. Mais si j'aurais su ce que Dieu dit de moi, je pense que j'aurais réfléchi différemment. Mais après, je pense que le Saint-Esprit m'a interpellé, il m'a dit, hé, ça c'est pas ce que le Seigneur pense de toi. Hein? C'est pas, ils ont pas dit ça méchamment. Euh, c'est juste que j'ai pas passé assez de temps avec le Seigneur et tout. Donc je monte dans ma chambre, je suis dans mon lit, j'ouvre la Bible et je tombe sur le verset, c'est dans Psaume 139. euh, et Dieu, je me rappelle, je me suis senti tellement, euh, j'ai pas vraiment beaucoup de valeur. J'ai pas vraiment beaucoup de valeur. Je suis pas peut-être le plus beau ou quoi, des trucs comme ça. Et dans le verset, je sais pas lequel, mais je vais le mettre ici en bas en ce moment. Euh, je me suis dit, mais il est dit, je te remercie Seigneur parce que tu m'as créé si merveilleuse et si bon. Je connais pas trop le verset entier ou la vraie version en français. C'est pour ça que je vais la mettre en bas. Mais David, il est en train de remercier Dieu parce que Dieu a vraiment, l'a vraiment créé avec détail, avec toute cette bonté. Il voit la valeur en lui, en fait, tu vois. Et quand j'ai lu ça, j'ai senti cet amour. J'ai senti que, ah ouais, le Seigneur m'a créé d'une façon précise. Il m'a créé avec il m'a vraiment bien sculpté, genre comme un dessin. Il m'a dessiné avec des détails, avec des précisions et tout ça. Il m'a vraiment fait merveilleux. Et c'est là que je commençais à pleurer et tout. Je commençais à pleurer. J'étais dans sa présence et c'est là que j'ai vu en fait que, ah oui, c'est ce que moi je pensais, ou c'est ce que mes sœurs m'ont dit, n'était pas la vérité en fait, tu vois. Et je pense, et encore une fois, ils n'ont pas dit ça méchamment et quoi, mais c'est juste moi, j'avais pas ce fondement en Christ. Et c'est pour ça que j'ai laissé ça m'atteindre et tout, et j'ai médité des choses et tout. Et voilà, donc un exercice pratique en fait, que moi je vais essayer de faire ça plus. Et je pense peut-être toi qui regarde ou qui écoute ce podcast peut aussi commencer à faire ce genre de choses. Si tu te dis, ah, j'ai fait encore cette bêtise, Dieu peut pas me pardonner. Dans Romains 8, le premier verset dit, si on est en Christ, on n'a plus de condamnation.
hein. Mais je ne peux pas oublier mon passé. Je ne peux pas oublier mon passé. J'ai fait des tas de dingueries. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées, une nouvelle chose est arrivée. Je me dis, ah non, mais moi, je ne sais pas, je ne connais pas mon appel, je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne pense même pas que Dieu a des bonnes choses que je peux faire. Éphésiens 2:10, il a déjà préparé des choses pour toi, pour que tu vives dans ces choses. Donc, il a déjà quelque chose pour toi. Une promesse qu'il a faite, c'est dans Jérémie 29:11. C'est ce verset que j'adore vraiment. Et au début, où je méditais ça beaucoup avant d'aller dormir. Beaucoup avant d'aller dormir, et le psaume 91. Parce que ces deux versets, c'est des versets qui m'ont aidé, qui ont sauvé mon sommeil, en fait. À l'époque, je mettais 1 heure ou 90 minutes à tourner. Mais quand j'ai lu ce verset, quand j'ai médité, quand j'ai prié sur ce verset, et quand j'ai déclaré aussi ce verset, c'est que ma sœur m'a dit aussi, il faut déclarer aussi certaines choses, ce que Dieu dit te doit sur ta propre vie. Sur ta propre vie. Et c'est un processus, c'est une répétition constante. Et moi, je fais pas toujours le bon job. Je suis pas toujours... je veux faire ça, mais parfois j'oublie. Hein? On va dire ça comme ça. Et du coup, je pense, si on fait ce genre de choses, si on fait ce genre d'exercice, ça peut aider quelqu'un. Moi, en tout cas, je vais essayer. Et peut-être dans un épisode plus tard, je vais en revenir sur ça et je vais vous peut-être dire c'est ce qui s'est passé et ce que j'ai appris en fait. Voilà. Et voilà. Non, encore une fois, c'est ok, c'est un processus. Ça va pas toujours arriver au jour au lendemain. Il y a des choses avec lesquelles je lutte encore, que je dois accepter que ça va prendre du temps. D'autres choses vont, excusez-moi, d'autres choses vont aller plus vite, d'autres un peu moins. Mais si on reste en Christ, si on reste dans sa parole, si on s'édifie des gens autour de nous qui suivent Christ aussi et tout, on va apprendre à peut-être guérir et tout. Et encore, il y a une dernière histoire. Dernière histoire. En fait, moi, je regarde beaucoup en ce moment des prédications ou des gens qui essayent d'aider le corps de Christ dans leur mentalité mentale, en fait. Moi, je suis passionné par ça parce que dans toute ma vie, tout ça s'est passé ici, en fait, tu vois. Et donc, du coup, j'ai regardé un pasteur Jerry Flowers. Il a un ministère en Amérique et il a un format où genre, il sort tous les jeudis, il sort une vidéo qui s'appelle Thérapie de jeudi, où il prend les choses bibliques et tout pour guérir pour faire genre une thérapie biblique en fait. Et je suis tellement intéressé à ça. Et dans une de ces épisodes, il a dit quelque chose que moi je vais commencer à essayer ça. Et peut-être ça pourrait bénir quelqu'un. C'est pour ça que je veux inclure ça dans cette vidéo, dans cet épisode de podcast. Comment on peut lutter contre les pensées un peu, les pensées qui sont trop là. Overthink, on dit ça en anglais. C'est de se rappeler en fait d'où on était et d'où on est aujourd'hui en fait, dans notre propre vie et dans la Bible. Il y a des tas de choses, il y a des tas d'histoires dans la Bible où personne a été là, vraiment mal et tout, mais le Seigneur, Dieu, il avait quelque chose, il avait une promesse et maintenant
quelques événements plus tard, il est dans sa promesse, il est là, tu vois. C'est le moment qui me vient de la tête maintenant, c'est Joseph, par exemple. Il était avec ses frères, il avait ses songes et tout ça, mais il est passé par l'esclavage. Après, il était en prison, mais après, il a atteint. Donc, de ma propre vie à moi, le Seigneur m'a sorti de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Et c'est pour ça, peut-être, une raison pourquoi je me mets autant de pression, parce que je sais où j'étais et je sais où le Seigneur m'a sorti, en fait. Et je suis tellement reconnaissant. Et il a dit dans sa vidéo, en fait, que rappelons-nous de ce qu'il a fait. Et si on se rappelle de d'où on était et d'où on est maintenant aujourd'hui, ça va nous donner cette assurance qu'il va encore faire ce qu'il va faire, en fait, tu vois. Et je ne sais pas si j'ai expliqué ça bien. Et voilà, c'était la première épisode française de Book of Esdras podcast. J'espère de continuer avec ça. J'espère que quelqu'un peut être édifié, peut être béni par ce petit témoignage, de ce petit message que j'avais. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Quand est-ce que vous allez voir ça? Soyez bénis, restez en Christ et on se voit dans le prochain épisode. Ciao!